Le 8 mai 2007, un jour avant les élections des gouverneurs en République démocratique du Congo, le Katanga était déjà en ébullition. L'un des candidats en la personne de Moïse Katumbi faisait parler de lui à travers toutes les contrées. Il ne voulait pas faire la politique, mais il a suivi les choix du peuple. J'ai été sollicité par la population, je ne voulais pas, c'était sur demande de la population, j'ai dit pourquoi pas si je peux aider mes frères. Avant qu'il ne soit gouverneur, il traînait déjà la foule à chacune de ses apparitions et s'illustrait par les actes de générosité et bienfaisance. Quelques heures avant son élection, il promet de bannir la corruption et de s'investir pour que la population ait l'électricité et l'eau potable. Si je passais gouverneur, je vais faire quelque chose de bien pour créer de l'emploi, amener de l'électricité, de l'eau potable. Ouais. Le 9 mai, jour des élections, le candidat Moïse est au volant de sa voiture. Direction, le bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale. Ce sont des grands électeurs ou mieux députés provinciaux qui vont élire les gouverneurs. Après le vote et les dépouillements, les résultats sont sans surprise. L'honorable Moïse Katumbi Tchapoué l'emporte avec plus de 90% sur son challenger, le pasteur Théodore Ngoy. Numéro 1, Katumbi Tchapoué Moïse. Il est félicité par quelques députés provinciaux et autres amis. 7 ans se sont écoulés depuis son avènement à la tête de la province. Il n'est pas facile de passer en revue toutes les réalisations du chef de l'exécutif provincial, étant donné qu'elles sont très nombreuses. Mais nous essayerons d'épingler quelques-unes seulement pour montrer son assiduité au travail et surtout son grand apport dans la transformation de la province du Katanga. Dans la voirie urbaine par exemple, l'on peut constater la réhabilitation des routes, même celles des coins les plus reculés. Sa présence sur le terrain en visite d'inspection donne non seulement le courage aux ouvriers, mais suscite également l'espoir dans les chefs du peuple de voir les travaux aboutir. Il a utilisé tous les moyens de transport, question de palper la réalité que vivent ses administrés. Vélos, voitures et même hélicoptères quand c'était nécessaire. Grands hôpitaux et écoles de grande renommée, abandonnés à leur triste sort, ont été réhabilités et font aujourd'hui la fierté de la province. Lubumbashi n'étant pas le Katanga, d'autres villes comme Likasi, Kolosi et Kalemie, la liste n'est pas exhaustive, ont vu leurs routes et écoles, si pas réhabilitées, mais construites sous l'impulsion du gouverneur du Katanga. C'est pendant son règne que la ville de Lubumbashi a acquis des installations sportives aux normes internationales, à même d'accueillir aujourd'hui des grandes compétitions. Moïse Katumbi est parmi les rares et 4 gouverneurs élus démocratiquement en 2007 et qui gardent encore leur fauteuil jusqu'à ces jours. C'est notamment André Kimbuta de la ville-province de Kinshasa, Julien Paluku du Nord Kivu et Alphonse Moïka Sanji du Kasaï oriental.